au cours du mois de février, la mairie de Nantes organise l'événement En quête de Nantes. Samedi 26 et dimanche 27, le site archéologique le plus ancien de l'agglomération nantaise ouvre ses portes. C'est à Saint-Joseph de Porterie et c'est l'occasion de faire découvrir aux Nantais ce qu'est concrètement un chantier de fouilles. Au programme, conférences, visites et reconstitution de bâtiments gaulois. L'aménagement de la ZAC Erdre-Porterie était l'opportunité pour les archéologues d'explorer un petit peu cette partie de la commune. Et c'est à cette occasion-là qu'on a découvert ces différents sites, dont celui-là, le site gaulois. Et donc c'est un intérêt particulier pour la ville de Nantes parce que c'est un secteur méconnu. Et deuxièmement, ce site apporte des éléments de connaissance sur cette chronologie gauloise qui jusqu'alors était franchement méconnue. L'objectif de la restitution de ces bâtiments, c'était d'expliquer au public à quoi pouvait ressembler ce site à l'époque. Alors il s'agit d'une grande ferme à l'intérieur de laquelle on a découvert un certain nombre de bâtiments d'époque gauloise, bâtiments qui vont être ici en partie restitués. La partie qu'on fouille est davantage une partie qui était dédiée à l'époque au stockage des céréales et aux activités annexes, aux activités agricoles et aux activités artisanales. Et donc ont été restitués ici plutôt des bâtiments à vocation, donc soit de stockage comme ce bâtiment qui est derrière moi, qui est un grenier surélevé, soit des bâtiments de taille modeste qui sont peut-être pas des habitats, mais plutôt des bâtiments artisanaux ou en tout cas liés aux activités agricoles du site. Les fouilles ont mis en lumière plus de 400 trous de poteaux, à partir desquels les archéologues ont pu réaliser d'hypothétiques plans de construction de bâtiments gaulois. Ces deux reconstitutions ont pu être possibles avec l'aide d'architectes et de menuisiers. Même si elles ne peuvent pas refléter avec exactitude la réalité du passé, elles permettent de donner une idée concrète de l'importance des découvertes aux Nantais. L'architecture en elle-même, sur ce site-là, on n'en a pas de traces. Notamment parce qu'on est sur des sols très acides qui font disparaître tous les matériaux organiques. Mais je pense que je disais, par comparaison avec d'autres sites archéologiques fouillés en France ou en Europe, on arrive à en retrouver, à reconstituer certaines de ces architectures. Et puis, dans le cadre de ces reconstitutions, ce qui sert beaucoup, c'est les exemples ethnographiques. On va chercher, par exemple, dans les architectures traditionnelles africaines ou des choses comme ça, comment les gens arrivent à monter des habitations solides en bois et en terre. L'idée, c'est vraiment de restituer aux gens les volumes et l'aspect que ça peut avoir. En fait, c'est sortir de l'idée de la hutte gauloise au fond de la forêt pour montrer qu'on a des véritables architectures, même si elles sont de bois et qu'elles ont laissé moins de traces que les architectures gallo-romaines ou médiévales. C'est vraiment de montrer qu'à l'âge du fer, on est dans des sociétés raisonnées, des sociétés civilisées, entre guillemets, avec donc un véritable savoir-faire qu'on va essayer de remontrer ici.